Salut, qu'est-ce que je vous sers? S23, S23 Plus, S23 Ultra, il n'y a qu'à demander, hein, c'est open bar, c'est gratos pour tout le monde aujourd'hui. Non, je rigole. Non mais sérieusement, ça fait déjà 13 ans que Samsung a annoncé le premier Galaxy S, c'était en 2010. Bon à l'époque, moi j'étais trop jeune pour avoir un smartphone, hein, mais vous avez sans doute connu ce genre d'appareil qui était déjà super bien avec un superbe écran. Mais là on est en 2023 et Samsung vient d'annoncer la nouvelle gamme, donc S23, S23 Plus et S23 Ultra, et on va tout détailler dans cette vidéo. Les Galaxy S, c'est la gamme flagship de Samsung. Toutes les autres gammes de la marque, les Fold, les Flip, les A et les M bénéficient un jour des nombreuses innovations conçues d'abord pour les smartphones haut de gamme. Et c'est pour cette raison que l'annonce des Galaxy S est toujours un événement important en début d'année pour Samsung. Pour 2023, voici les 3 nouveaux smartphones dont on va parler beaucoup dans les mois qui viennent, hein. Les Galaxy S23, S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. Pour ces 3 appareils, l'ambition de Samsung est toujours la même, comme d'ailleurs chaque année, hein, l'excellence en photo, et pour le S23 Ultra, tout ce qui se fait de mieux en photo, mais aussi un gros focus sur les performances. Alors tout d'abord sur la partie design, une nouveauté marquante, la matrice photo est très similaire sur les 3 appareils. Samsung a fait l'impasse sur la grosse protubérance qu'on avait pu voir l'an dernier sur les S22 et S22 Plus, qui était assez massive et détonnée avec l'aspect plus discret du S22 Ultra. Cette année, les 3 smartphones sont plus similaires. Sur chaque appareil, le nombre de capteurs est différent évidemment, mais l'intégration est identique. Le bloc photo est intégré dans le corps du smartphone, ce qui lui permet donc de conserver un design beaucoup plus minimaliste. Et puis une vraie nouveauté qui va plaire à certains, et moi le premier, le côté incurvé a été fortement diminué, y compris sur le S23 Ultra. Je pense vous l'avoir dit 100 fois, hein. Un écran incurvé sur un smartphone, c'est pas la meilleure idée pour bénéficier d'une image parfaite sur toute la surface de l'écran, et surtout donc sur les bords. Et chez Samsung, on faisait ça depuis le Galaxy S6 Edge, et à titre personnel, je suis super content de voir que Samsung revient progressivement à des écrans beaucoup plus plats. De ce fait, le S23 Ultra a des bords beaucoup plus anguleux, et je trouve la prise en main bien meilleure que sur le S22 Ultra. L'écran des S23 est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2, et le corps des smartphones est conçu en aluminium Armor. Quant à la partie protection contre les éléments naturels, les 3 modèles sont IPX8, ils peuvent donc supporter une immersion accidentelle dans l'eau à 1,50 m pendant 30 minutes, mais Samsung recommande vivement d'éviter de les plonger intentionnellement dans l'eau, hein. Et quant à la protection contre les petits accidents du quotidien, les S23 résistent au choc et à la poussière. Et pour finir sur le design, Samsung met en avant ses efforts pour intégrer le plus d'éléments possibles issus de matériaux recyclés sur ses smartphones. Par exemple, les touches de volume, le tiroir de la carte SIM ou les composants des haut-parleurs sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Samsung veut aussi supprimer la totalité des emballages plastiques à usage unique d'ici 2 ans, et on voit déjà les résultats de ces efforts. C'est désormais une feuille de papier qui protège l'écran des smartphones dans leur emballage. Alors sur le design, les changements sont super visibles, mais il y a un autre changement majeur qui ne se voit pas évidemment, c'est sur la partie hardware, et là les S23 nous réservent une belle nouveauté. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon meeting avec Armand à midi, faut pas que je sois en retard. Tiens, d'ailleurs en parlant du Samsung S23, ça c'est le plus, et ben cette année c'est le grand retour de Qualcomm dans les S23, S23 Plus et S23 Ultra. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un processeur Qualcomm en Europe en tout cas sur les Samsung Galaxy S. Et ben cette année c'est le Snapdragon 8 Gen 2 qui est même une version customisée spécialement pour les S23 qui a été développée par Qualcomm en collaboration avec Samsung. Les processeurs Exynos qui équipaient les versions européennes des Galaxy S depuis le S6, c'est donc fini. Qualcomm est désormais le seul fondeur pour tous les marchés, et c'est donc un Snapdragon 8 Gen 2 customisé pour Samsung qui équipe les 3 modèles de cette année. Alors le changement de smartphone mais aussi la nouvelle génération permet donc d'avoir un gap très important par rapport au S22. On note 33% de puissance supplémentaire pour le processeur, 44% de puissance en plus pour le chipset graphique et 50% d'augmentation pour les performances du processeur neural, le fameux NPU. Sur la partie software, les S23 tournent sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.3 de Samsung, et la marque promet 5 ans de mise à jour de sécurité et 4 ans de mise à jour Android sur la gamme S23. D'ailleurs, sur la durée de vie promise par Samsung, on peut aussi noter un très bon indice de réparabilité, 8,2. Parlons maintenant des écrans de ces 3 nouveaux modèles. Ils offrent une très forte luminosité, 1750 nits. Sur les Galaxy S23 et S23 Plus, des écrans Full HD+, respectivement de 6,1 et 6,6 pouces qui offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux adaptatif, mais qui peut descendre uniquement jusqu'à 48 Hz, donc pas vraiment l'idéal pour économiser la batterie. En revanche, sur le S23 Ultra, c'est beaucoup mieux puisque l'écran de 6,8 pouces est Quad HD+, et il est surtout capable d'afficher un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz. Celui-ci est donc le seul de la gamme à être LTPO, ce qui permettra de prolonger l'autonomie au quotidien, surtout si vous utilisez le Always On Display, qui est dispo comme sur les 3 appareils de la gamme, qui ont évidemment tous un écran dynamique AMOLED 2X. D'ailleurs, en parlant d'autonomie et de charge, il y a de mieux par rapport à l'an dernier. Sur le S23, une batterie de 3900 mAh
mAh avec une charge rapide de 25 watts. Sur le S23 Plus, une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 45 watts. Et sur le S23 Ultra, on est toujours à 45 watts pour la charge rapide. En revanche, et c'est le cas sur les 3 appareils et comme l'an dernier, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec les smartphones. Il n'y a pas d'écouteurs non plus d'ailleurs. Alors maintenant sur la partie photo, qui est la partie évidemment la plus mise en avant par Samsung sur cette série S23. Sur le S23 et le S23 Plus, la même config, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels dual pixel, un capteur grand angle de 50 mégapixels, un capteur téléphoto 3X optique de 10 mégapixels et à l'avant un capteur à selfie de 12 mégapixels dual pixel. Sur le S23 Ultra, une partie encore plus impressionnante puisque le capteur grand angle passe cette fois-ci à 200 mégapixels. À noter qu'il est possible de configurer l'appareil principal soit en mode 12 mégapixels, soit 50, soit 200 mégapixels et l'utilisateur a réellement le choix de la résolution pour prendre ses photos. Ensuite, toujours le même capteur téléphoto de 10 mégapixels mais cette fois-ci équipé d'un zoom optique 10 fois et à l'avant deux capteurs, le même capteur principal de 12 mégapixels que sur le S23 mais Samsung y a ajouté un capteur téléphoto de 10 mégapixels permettant un zoom optique 3X. Enfin, en vidéo, on peut noter l'arrivée de la 8K à 30 images par seconde contre 24 l'an dernier et pour la photo comme pour la vidéo, une stabilisation qui s'avance comme 2 fois plus efficace que sur la série S22. Enfin, sur la partie réseau, les 3 appareils sont évidemment 5G, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E. En revanche, toujours pas de slot micro SD qui permettrait d'étendre la capacité. A noter que le S23 Ultra est aussi livré avec le S Pen et son intégration dans le châssis du smartphone est toujours aussi discrète. Parlons maintenant des prix que je vous affiche en intégralité à l'écran. Le S23 commence à 959 €, le S23 Plus à 1219 € et le S23 Ultra démarre à 1419 €. A noter que pendant la période de précommande, Samsung peut reprendre votre smartphone et ajoute une remise immédiate de 150 € pour l'achat dans des nouveaux smartphones de la série S23. Et autre info sympa, vous pouvez également passer à la version proposant 2 fois plus de stockage pour le même prix et ces offres sont valables jusqu'au 16 février. Je sais pas lequel choisir entre les trois. J'aime bien l'Ultra quand même. Mais le S23 est bien, il est compact. Il y a plein de gens qui aiment les smartphones compacts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le S23, S23 Plus et S23 Ultra. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et peut-être pour un test d'un de ces 3 smartphones sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Merci à Samsung de nous avoir invités en avant-première pour découvrir ces smartphones avant même qu'ils soient annoncés. Mais il fallait attendre aujourd'hui, jour de l'annonce de ces smartphones, lors de l'Unpacked de Samsung pour publier cette vidéo. À très bientôt sur The Grand Test.